Bon vendredi. Mettre de l'eau là-dedans. Café, start-up. C'est bon. Ça sent bon, tabarnouche. Si t'as jamais goûté à du bon café, là. Puis regardez, les grains, là, regardez comment ils sont beaux. C'est beau, hein? Ça marche très bien dans les machines automatiques parce qu'il y a des grains trop huileux. Et celui-là, selon le représentant de mielé, n'est pas trop huileux. Salut Chantal. Ouf, c'était la dernière des débatteurs hier. On est sorti après, je me suis couché à 2 heures du matin. Je suis plus capable, rendu vieux. La plupart du temps, là, je dis que je suis pas vieux. Mais là, matin, là, je suis vieux. T'es un peu vieux matin. Ça va passer, là. Je viens juste de me lever. Je viens juste, là. Tant que je m'arrange un peu, puis t'es pas fâché, je pense, hein? Non. Il est où ton lutin? Non, je suis pas... j'aime les débatteurs, mais ça se peut que je le fasse aussi le 6 et le 7, parce que je rentre, je savais pas que ça commençait le 6 et j'aurais dû que j'étais disponible, là, parce que je rentre le 8. Donc, le 6 et le 7 janvier, je suis dispo, là. Tu sais, moi, être ici en ville, là, en train de préparer ma valise, là. En train de faire les dernières affaires, là. Léa, merci de me suivre. Lutin fatigué un peu? Ouais. Ben, on a des grosses semaines, puis sortir, débalancer mon horaire, là. J'ai plus 20 ans. J'ai plus 20 ans. Et j'aimerais bien ça envoyer mon camion aujourd'hui. J'espère que les assurances vont m'appeler, là, que ça soit réglé, là. Régler des affaires. Faut régler des dossiers. Parce que comme ça, je suis pas obligé de revenir chercher... je vais partir en campagne aujourd'hui ou demain matin tôt, là. Mais je serai pas obligé de revenir chercher Mathieu. Il pourrait venir avec le range en fin de semaine, la semaine prochaine. Puis moi, ben, je vais pouvoir rester en campagne. Salut Marthe. J'ai même pas lu une ligne de journal, là. Je suis allé voir, je check tout le temps des statistiques en me levant le matin. Je viens juste d'aller voir aussi. J'avais 20 ans dans les yeux d'une femme et la belle dame. Attends un peu. J'avais 20 ans dans les yeux. C'est quoi cette chanson-là? Madame Jaudoin, bonjour. Ah, j'avais 20 ans. C'était enfui. Et la belle dame. C'était non. Aline! Aline, c'est ça? C'est ça, Aline? Et la belle dame s'était enfuie. Essaie de reproduire la fragrance sur Russe 9, ouais. J'espère qu'on va l'avoir aujourd'hui, Caroline. J'ai tellement poussé. Tu sais, même avec les assurances, je suis obligé de pousser. On vit dans une drôle de société, hein. C'est comme, OK, il y a une vente à faire, mais pas pressé, là. Ben, tu voteras pour moi pour le joueur de l'année, Frank the Tank. C'est quoi pour toi aller en campagne? Je suis vraiment obligé d'expliquer ça. Big Brother, c'est tourné à partir du 8 janvier. Vous allez le voir, vous autres, à partir du 12. My God, il est chaud, le café.
Et la belle dame s'était enfuie. Et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne. Aujourd'hui, trop contente. J'espère que tu vas l'avoir aujourd'hui. C'est en route, là. Donc, oui, Adamo. Non, c'est pas Adamo qui chante Aline. C'est Christophe. C'est Christophe qui chante Aline. Pourquoi tu me mets Aline dans la tête? J'ai-tu parlé d'Aline, moi, là? Fait qu'on est sorti hier à la taverne Marion après les débatteurs. Ah, merci, Gabriel. C'est l'heure d'écouter le show. Ben, mettez des likes. Hey, tu connais mes vieilles chansons françaises, moi. Connais ça, connais ça. Hey, oubliez pas, si vous voulez commander, là, j'attends pas les commandes, là, parce que je suis pas en train d'en faire, là. Si vous voulez commander, c'est le temps, là. Il vous reste une semaine. Ah, OK, quand j'avais 20 ans, OK. À la taverne, tabarnouche. Ouais. C'est dans le village, donc on a le droit d'appeler ça encore une taverne. On est avec la gang de nouveaux, là. C'est tout le temps drôle, hein. Je parlais avec les gens techniques, tu sais, les gens qu'on voit pas, là. Je parlais avec eux autres hier. Et, et ils ont peur de moi. Ils ont peur de moi, mais ils disent, tu nous parles tout le temps. C'est le fun de savoir ça parce que je me force pas, hein. Moi, je suis pas un air bête, hein. Dans la vraie vie, là. Même là, je suis pas dans la vraie vie, je me fais pas plier ses pieds, là. Mais, tu sais, je respecte les gens qui viennent nous mettre le micro puis le verre d'eau, mais pas parce que, ils sont là, faut que je les respecte. Je les respecte parce que c'est des êtres humains. Ils font leur job, puis nous autres, on fait leur job, là. Si j'ai pas de micro, d'oreillette, ben, je peux pas suivre le show, là. Donc, c'est un travail d'équipe, tout ça. Donc, il était comme, il me disait merci hier. Je sais pas besoin de me dire merci. Pas besoin de me dire merci, d'être, d'être un humain, là, comme il faut, là. Je peux pas mal dire, là. Qui m'écoute, Chantal? Chipmaker, Broadcom is angling to join the Trillion Club. Gabriel, il y a des gens qui ont aimé Sticky. Moi, j'ai détesté pour mourir. J'ai détesté pour mourir. Salut, Eric. La gang des débatteurs. Ouais, ben pas ici. Des fois, il y a Antonine qui m'écoute ici, là. Mais ça fait longtemps que j'ai pas écouté tes vidéos. Je venais juste d'écouter celui-là où Eric, où ce que tu disais que tu avais un gros succès la semaine passée. Ben, bravo. Bravo. C'est le fun. C'est le fun de voir du succès. Très le fun. J'ai hâte de voir, ben là, ta fille prend de la place de plus en plus, là. Mais j'ai hâte de voir mon gars Mathieu, qu'est-ce qu'il va faire pendant que je suis là. Est-ce que mes ventes vont exploser parce que je vais être enfermé? On va voir. Ça dépend de Mathieu puis ma blonde pendant que je suis absent. Ça va être un beau défi. Ça va être un beau défi. Je l'avais fait, je m'étais enfermé dans la maison de Big Brother en 2021. Ça avait bien été, mais c'était plus facile en 2021. Hein? Ouais, Mathieu est bon, ouais. Pourquoi acheter du shampoing à François Lambert alors qu'il y a plein de marques réputées avec expertise? Donc toi, Bert, tu penses qu'on sort un produit parce qu'on n'a pas l'expertise? Hein? Non, mais c'est parce que c'est sûr tu veux que je te le vende. Je pense pas que je vais te convaincre. Ta question, là, il faut bien essayer de le vendre, là, mais à un moment donné, je pense que dans la vie, tu choisis tes batailles. Si t'es pas prêt, tu me poses une question comme ça, l'ancienneté, disons. Tu sais, Bert, si tu pensais comme ça, là, il y aurait un seul produit qui aurait été sorti il y a 10 000 ans avant Jésus-Christ, on aurait le même produit tout le temps. Les yeux fermés, on n'améliore pas, on s'améliore pas, on n'essaie pas de se réinventer, rien. On laisse. L'Oréal a sorti quelque chose en 1940, il n'y avait pas le droit parce qu'il y avait quelqu'un qui était là avant. Tu sais que L'Oréal, là, L'Oréal, un peu exactement, Pierre, Bert, L'Oréal a commencé à faire des teintures dans sa cuisine. Tout simplement ça.
Pourquoi? Parce qu'il y avait une demande. Après ça, il a rajouté des nouveaux produits. Qu'est-ce qui est important? Première chose, Bert, là, moi, acheter un shampoing à 50$, là, c'est pas capable. OK? Je suis pas capable d'acheter un shampoing à 50$. Donc, quand j'ai sorti de Big Brother, regardez, n'importe quoi commence par une problématique. Si tu n'essayes pas de régler une problématique, tu n'auras pas de produit. Donc, quand je suis sorti de Big Brother avec les cheveux roses, j'ai bien vu que j'avais des cheveux qui n'étaient pas tellement en santé. Ils étaient plats, il y avait pas... Regardez mon portrait de Big Brother, là, tu vois mes cheveux roses, là, toutes laides. Là. Mes cheveux étaient pas beaux. Merci pour les commandes. Et bon, on m'a dit, il faut pas que tu achètes les shampoings à 2,5$, là, qui sont là, qui ont de l'ancienneté. Là. Faut que tu achètes des shampoings naturels. Puis là, moi, j'arrive au... tu as vu la photo, ouais? Donc, tu as vu mes cheveux? Une photo vaut 1000 mots, hein? Donc c'est ça. Quand je suis sorti, je suis venu pour acheter des shampoings naturels. J'ai dit, voyons, tabarnane, qu'est-ce qu'ils mettent dedans si c'est naturel? Ça coûte donc bien cher. 40, 50$ le shampoing, je peux pas payer ça, moi. Fait que mais ça a parti de là. J'ai pas pensé que je pouvais faire ça me fâchait. Puis à un moment donné, j'ai un silo. Mon autre problème, j'ai un silo plein de soya et je sais pas quoi faire avec. Fait que je demande à ChatGPT, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Du tofu. Puis à un moment donné, dans toute la liste, il me marque un shampoing. Je dis, comment un shampoing? Comment ça, un shampoing avec de l'huile, toi? Je dis, ben oui. Il dit, c'est reconnu, le soya a telle propriété, de la vitamine E. Il rend le cheveu soyeux. Hein? Soya, soyeux. Hein? Pas compliqué à comprendre. Et je dis, OK, on va essayer. Et la première recette n'était pas bonne. La deuxième, ça a pris 6 mois, comme n'importe quoi. Comme n'importe quoi, ça a pris 6 mois à développer. Et un coup que la recette était développée, je regardais mes cheveux recommencer à être frisés, à friser naturellement. Ne pas mettre de produits dedans puis qu'ils se tiennent comme ils doivent se tenir. Là, je dis, on est sur quelque chose peut-être. Donc là maintenant, c'est pas de savoir qu'il y a de l'ancienneté, c'est de prendre notre place. Ce shampoing-là vient de la ferme. Il n'y a pas de produits chimiques dedans. Donc, je suis pas rendu là, mon Dan. Donc, c'est ça. Maintenant, on a fait une recette qu'on a demandé, une fois qu'on a fait la recette, j'ai un ami qui est spécialisé là-dedans, puis il me dit, ah, rajoute ça, t'as-tu essayé? Puis on l'a essayé, on l'a fait essayer un paquet de personnes, et là, on a un prix qui est exceptionnel. On le fait de la ferme. Donc, c'est ça, l'histoire derrière le shampoing puis le revitalisant, la même chose. Donc, est-ce que il est meilleur? J'ai pas marqué meilleur. Non. Est-ce qu'il est très bon? Il est très, très bon. Est-ce que tu vas être content? Je pense que tu vas être vraiment content de tes cheveux. Mais j'ai pas marqué le meilleur. J'ai pas marqué qu'on réinventait le monde. C'est un produit qui prend sa place. Et dans les marchés, puis je regarde à l'Éric, regardez à l'Éric dans les boutiques pour animaux, c'est la même chose. Voyons, Colin, j'ai un blanc. Livora, regardez-le, il prend sa place. Mondou est là, Chico est là, puis il y a paquet d'autres boutiques pour animaux. Qu'est-ce qui s'en vient régler comme problème? Il y a une opportunité. Il a créé son opportunité, puis il va prendre sa place. C'est comme ça. Donc, je l'utilise depuis... moi, avant qu'on le mette en marché, on le met en marché au mois de février. Et moi, ça faisait 6 mois que je l'utilisais. Donc, ça fait bientôt un an et demi, là. Mais j'ai reçu un paquet de témoignages. Les gens l'aiment. Ils se ruinent pas pour acheter un... Il n'y a pas de la place pour tous, Daniel. Moi, là, au lieu de voir là, le marché du shampoing est de 2 milliards par année au Canada. OK, c'est intéressant, là. Moi, je regarde, là, et du shampoing, les gens l'utilisent. Il y a un marché pour ça. La minute qu'il y a un marché, c'est à toi d'aller prendre ta place puis de tasser quelqu'un. Quand vous achetez mon shampoing, c'est sûr que tu n'achètes pas le shampoing d'une autre marque. Tu me promets une commande, parfait, ça, Dan. Va te checker en sortant, là. Donc, c'est ça. De prendre notre place dans un marché qui existe est pas mal plus simple que de développer un marché qui n'existe pas. Pensez-y si vous voulez vous lancer en affaires ou un nouveau produit, là. Il va falloir que tu éduques le monde en tabarnouche.
Belle journée pour, je renouvelle pour 3 ans avec ArcelorMittal. Ben, bravo, bravo. Donc, merci Daniel. Donc, c'est ça. On a fait un bon prix. Je fais travailler des gens dans la région. Je peux faire pousser du soya et du tournesol sur ma ferme, plus le miel. C'est un win-win, tout simplement. Ben, écoute, tu vas l'avoir essayé. Tu l'achètes en ligne sur mon site, françoislambert.one. Tes cheveux vont être moins secs. Tes cheveux vont être luisants. Si tu regardes les revitalisants avec la phytokératine, parce que dans notre revitalisant, il y a des huiles de soya, tournesol, mais aussi de la phytokératine. Et la phytokératine, là, regardez les shampoings naturels, sans sulfate, sans parabènes, sans silicone, tu vas voir le prix. Tu en as pour cheveux lisses? Oui, ça fait pour tous les cheveux. Tous les types de cheveux, on a essayé de découvrir. La première version qu'on avait de février à mai était pas bonne pour les cheveux gras. On a amélioré la recette, puis là, mais là, il n'y a plus de différence pantoute. C'est bon pour tout. Salut Maryse. Salut, salut. Fait que c'est ça, je t'ai-tu convaincu, mon Bert, ou non? C'est pas grave, je t'ai pas convaincu. Tu m'as permis de raconter l'histoire. Comme hier, j'ai pu raconter l'histoire à Charlie. Pascal, je pourrais bien t'aider en live, là, mais ça peut arriver. Écris à info@commercial françoislambert.one. On va s'occuper de toi. C'est certain quand vous me donnez, tu sais, on est dans le shipping. Ça peut arriver des brisures, des délais. Mais écrivez-nous après. Vous avez un email qu'on vous envoie le tracking. Écrivez-nous là. Ça fait plaisir que vous me le partagiez, là, que mes produits sont bons ou qu'il y a un problème, mais vous savez que je peux pas le régler pendant qu'on est en direct. Puis de toute façon, c'est pas moi qui vais le régler. J'ai pas les outils pour vous retourner ou vous faire un crédit. Donc, salut Juicimel. 3.0. À un moment donné, il m'a sorti de Big Brother, tu vas être rendu à 8.0. J'ai jamais vu 1.0 par contre. Tu as commencé à 2. Ah oui, mais c'est ça, mais écris-nous. Pas de... Ah, il est débordé, Mathieu. Il y en a des emails en tabarnouche. Là. C'est normal. Vous voulez savoir est-ce que mon colis va arriver? Oui. Oui, on a repris pas mal le dessus hier. On va reprendre le dessus en fin de semaine. Mathieu il est à l'école, hein? Donc il est pas prêt, il peut pas faire autant de live que moi. Mais il est pas tout seul, il y a Marilyn. Puis, tu sais, je vous parle souvent de mon positionnement, de mon site dans le monde, puis au Canada, puis les recherches, puis améliorer constamment notre site pour avoir de plus en plus de visites de façon gratuite avec le SEO. Ben, c'est 40% de nos ventes maintenant. Il y a 1 an, c'était à peu près 6-7% de nos ventes qui venaient des recherches Google. On est rendu à 40%. Donc, c'est un travail à rien faire. Un coup, tu fais un bon SEO, t'es pas obligé de faire autant de lives, là. Donc, les lives aident énormément pour les ventes. Ça aide à aller chercher. Puis même si j'avais encore plus de ventes qui me satisferaient, qui me rendraient satisfait à partir du SEO, ça prend différentes sources de revenus. Facebook me donne du revenu. Les réseaux sociaux, parce qu'on fait des statuts, me donnent du revenu. Les engins de recherche m'en donnent de plus en plus. Donc, tu sais, est-ce que Mathieu a besoin d'être autant? Oui, il faut qu'il en fasse, mais il est à l'école en premier. Là. Dan, je peux pas répondre à ça. Moi, je pense que je suis pas un gars dangereux dans Big Brother, mais ça, c'est les gens qui vont décider s'ils ont peur de moi puis il faut qu'ils m'éliminent tout de suite. Moi, je pense que non. C'est à moi de les convaincre. Il y a des plus grosses cibles que moi dans la maison, selon moi, mais puis il y a des nouveaux qu'on connaît pas, qui vont peut-être paniquer dans la première semaine puis ils vont dire hey, c'est pas pour moi ça ici là. Donc euh,
Non, ça me stresse pas de quitter Hélène Tingzilou. Le rush va diminuer après Noël. Ben, en Noël et jour de l'an, c'est d'autres types de ventes. On a toujours des ventes. Là, on a un gros rush, là, encore pendant une semaine. Après ça, on revient à la normale, mais tu sais, les gens qui achètent des shampoings revitalisants, en Noël et jour de l'an, les gens achètent beaucoup, beaucoup, beaucoup de gaufres. Énormément de gaufres pour bruncher. Donc, c'est le temps d'en acheter. Si vous voulez en acheter des gaufres et les congeler, ben vous pouvez le faire là, mais il y en a beaucoup qui vont acheter ça en Noël puis jour de l'an. Il y en a qui vont acheter des bougies parce qu'ils en ont une en cadeau puis ils ne savaient pas qu'on faisait des bougies. Donc, il y a toujours comme, pas un rush, mais une période relativement occupée. Puis, après ça, après ça, je ne sais pas c'est quand qu'il faut livrer. On livre normalement une vanne là, chez IGA pour le temps des sucres. Donc, je ne sais pas quand, là. Mais tu sais, on n'aura pas le même rush qu'on a là en ce moment, là. J'aimerais ça. J'aimerais ça. Regardez, quand je parle de mon site, on est rendu au 17e, 17998 un matin. 17 millième site dans le monde, au Canada, excuse-moi. Et ça, c'est quelque chose qu'on regarde constamment, constamment, constamment. Tout le temps, tout le temps. Il faut toujours améliorer. Je regarde tout le temps les mots-clés que les gens viennent sur mon site pour refaire d'autres articles, refaire d'autres recettes en conséquence. Et toujours, toujours améliorer. Mais Marilyn, ça, est capable de le faire tout seul maintenant. Pas regarder les statistiques, là, c'est pas la fin du monde, là. Mais de penser à faire des recettes, elle va être capable de le faire tout seul. Répondre aux gens, Mathieu va faire des lives au moins une fois par jour. Que ce soit le matin ou le soir, selon son temps. Là. Fais-tu un sapin de Noël dans ton entrepôt? Et tabarnouche. À la vitesse qu'on court dans cette usine-là, en ce moment, là, faire un sapin, les boules se ramassent à terre en tabarnouche. Non, fais pas ça. Est-ce que je suis d'accord avec les 8 choix? Ben oui. Ben oui. Tu sais, je choisis pas mes collègues. Je pourrais dire mes adversaires, là, pour le moment, sont des collègues. Je choisis pas pantoute. Moi, je fais avec... puis les autres vont faire avec moi aussi, là. Faudrait que tu poses la question à eux. Moi, dans la vie, là, tu sais, je choisis pas. Je suis là, je m'adapte. Puis il y a personne là-dedans que je peux trouver désagréable, là. Est-ce qu'on va se regarder? Est-ce qu'il y en a qui ont commencé à se parler dans des participants? Peut-être. Je peux pas le savoir, moi. Je vais pas parler encore à Jean Thomas. On va sûrement se parler parce qu'on se parle naturellement, régulièrement, là. Mais, je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je suis perdu. Fait comme... mon seul questionnement, est-ce que je vais être le plus vieux? Tu taxateur? Tu peux faire ce que tu veux, JP2. Mets-toi en shape. Je suis pas en shape encore, Dan. Je m'entraîne à tous les jours, Dan. Je m'entraîne à tous les jours. Tu peux faire ce que tu veux. On est dans un pays libre, JP2. Tu peux appeler les gens et dire, regarde, on se met ça en alliance. Mais mettons que tu fais ça, là, OK? Puis il y a une twist en partant que tu peux pas le faire. Tu as l'air d'un imbécile. Dans ces jeux-là, là, faire des scénarios avant qu'ils arrivent, là, ça donne rien. Tu sais, dans Big Brother, à un moment donné, Varda et Rita Baga, puis Maxime Landry, je pense, en tout cas, il y a quelqu'un. Il y en a deux, trois qui s'étaient ensemble et disaient, ah, on va faire ci, on va faire ça. Puis je pense que c'est Maxime Landry qui avait dit, hey, on peut bien faire les scénarios qu'on veut, là. On gagne jamais. On gagne jamais. Tant qu'on gagne pas, là, on peut pas faire rien mettre en place. Ah, mon micro. J'ai oublié de recharger. M'enlever mon micro parce que regardez. La petite barre rouge dans le milieu, là. Le micro va lâcher bientôt. T'as dit le mot en... Oui, ben vous autres, vous ne pouvez pas l'écrire. Non, mais là, c'était pour remettre en contexte, là.
Donc, il faisait des scénarios, puis Maxime, je pense, il dit « Hey, on gagne jamais. Ça donne rien. » Donc, tu rentres dans la maison, tu vois qui gagne, et après ça, tu t'adaptes. C'est comme ça. Donc, en faisant ça, t'évites de dire hey, « moi, lui, je vais le mettre dehors, puis c'est lui qui gagne le patron. » Puis ça vient à ses oreilles. Tu parles pas pour rien dire. Donc, oui, Dan, moi, travailler sur mon équilibre, mon endurance, sur mon six-pack, sur ma force mentale. Tu sais, tu peux pas te préparer pour Big Brother. On est au mois de décembre. Dans 3 semaines, je suis dans la maison. Quand même que je travaille sur mon équilibre, là. Si j'ai pas d'équilibre naturel, je peux pas l'apprendre en 3 semaines. Il n'y a rien qui s'apprend en 3 semaines. T'aimerais vendre notre shampoing à ma communauté latine. Que dois-je faire? Tu l'achètes, puis tu le revends, Karine. À moins que tu aies une boutique, là, mais je ne sais pas comment tu veux fonctionner. Penses-tu que c'est une bonne idée, All-Star versus recrue? Moi, tant qu'on m'invite, là, tout est une bonne idée. Ben oui. Ça change, tu sais, le monde met bien l'emphase sur le All-Star versus recrue, là. Mais soyons honnêtes, ça ne changera rien dans la maison. Ça ne changera strictement rien. On va rentrer, tout le monde va avoir peur pour sa peau. Je n'ai pas écouté encore parce que j'avais un party avec les débatteurs. Là. Moi, l'écouter la semaine prochaine, là, le Big Brother, le réveillon. Là. Tout ce qu'on pense qu'il va se faire là, ne se fera pas. Pour ça, je ne fais pas de scénario. À toutes les fois là, que j'étais là, on faisait des scénarios. C'est une saison, c'est la 5e saison. La saison que j'ai faite, j'ai été en vacances. Je m'attendais à toutes sortes de twists, on n'en a pas eu. Là, je m'attends à toutes sortes de twists, puis en partant. Je serais bien surpris là, que les recrues vont se mettre d'un bord, puis les All-Stars, c'est le même qu'ils nous appellent, les... bref, comment qu'ils nous appellent? Les anciens. Les anciens contre les recrues. Salut Karine. Vont se mettre ensemble, les champions. Bon, c'est ça. Donc, les champions d'un bord, les recrues, puis là, les champions vont éliminer toutes les recrues un à un. Ça se passera pas comme ça. Hein? Ça se passera pas pantoute comme ça. Ça, c'est 100%, là, ça se passera pas de même. Il va y avoir quelque chose en partant qu'on va dire « Ah, tabarnane, on ne l'avait pas prévu. » Ben, c'est ça. Puis le lendemain, on va se réveiller, puis il va y avoir quelque chose qui va apparaître dans la cuisine, on ne l'aura pas prévu. Il va falloir toujours être aux aguets, ça va être de même. Ceux qui vont rester jusqu'à la fin, ça va être de même pendant 3 mois. Tu sors de là, tu es complètement wacko, là. T'sais? Personne ne veut voir quelqu'un, ben là, t'en as 8. T'en as 8 qui sont allés en finale, déjà, là. Fait que ça va être dur. Ah, c'est sûr qu'il va y avoir une pièce secrète, là. Mais je vais la chercher comme tout le monde, là. On va être 16 à chercher. C'est pas vrai que les recrues vont vouloir éliminer les champions, là. Si t'es une recrue qui l'a jamais fait, là, qu'est-ce que tu veux dans... Hein? Tu veux aller t'allier à quelqu'un qui connaît un peu la game pour t'aider un peu. Parce que c'est paniquant, là, comme game, là. Donc, non, j'ai pas fait de plan. J'ai pas parlé à Jean-Thomas. Jean-Thomas et moi, on se parle à peu près une fois par mois. 3 semaines à peu près. Là, j'ai pas parlé à Jean-Thomas depuis 2 mois, là. Donc, je fais pas de plan. La recrue veut juste durer le plus longtemps possible. L'ancien aussi, Max. On veut tout durer le plus longtemps possible. Il y a des gens qui vont arriver, même dans les anciens, qui vont dire « Ah non, je m'en retourne dessus là-dedans. Hein? Qu'est-ce que je fais ici? » Il y a des recrues qui vont partir dans les 3 premières semaines. Ils vont dire « C'est pas pour moi. » Ça, c'est le même, là, depuis que Big Brother existe, là. Non, je ne connais pas. Depuis que Big Brother existe, à travers le monde, je les écoute toutes. J'aime ça, ce jeu-là. Il y en a tout le temps un, dans les 2-3 premières semaines, qui craque, puis qui veut sortir de là. Donc, exactement bien. Aurais-tu préféré qu'ils n'annoncent pas les champions? Ça me dérange pas.
sais, la minute qui annonce champion, là, OK, on est tanné de le cacher, là. Hey, ça faisait longtemps, tabarnouche, que vous me gossiez si j'étais pour y aller, là. Donc, à un moment donné, besoin d'une pause, là. Ça me fait bien mon affaire que ce soit sorti. Vous saviez que j'étais pour probablement être invité parce que, un, je me suis rendu en finale, parce que, deux, j'aime ce show-là. Donc, pour nous, là, c'est bien plus simple. Bien plus simple. Moi, je le savais depuis 4 mois. Ça fait 4 mois, je le savais. Bien, c'est ça qu'on va apprendre. Les adversaires, c'est ça normalement, là. Ça fait 4 mois, je pense que je le savais. C'est long. C'est très long. Je suis pas pire, hein, Michaud? Je peux pas le dire. Je peux pas le dire. Qu'est-ce que j'aime de ce show-là, quand je suis spectateur, c'est le dépassement. Quand on regarde ça, là, quand on regarde ce show-là, c'est le dépassement, le contrôle. Hein, les gens se préparent pour 1000 affaires, mais quand tu arrives là, c'est ta game sociale qui prédomine. Comme dans la vie. T'sais, comme dans la vie. Si je veux avoir des clients, je dois vous convaincre de venir nous voir, de venir nous choisir, d'être prêt à toute éventualité, même ceux qui n'existent pas. Et c'est ce que j'ai fait la première saison, mais c'est ce que je fais dans ma vie. Je me lève le matin, je regarde où ce que je suis. C'est où mes statistiques, c'est quoi mes ventes, où je me situe. Mais quand j'étais à Big Brother, puis je vais le faire encore, tu te lèves le matin, première chose, OK, qu'est-ce que j'aurais fait hier qui n'est pas correct? J'aurais peut-être j'ai fait tuer quelqu'un sans le vouloir. Tu te poses ces questions-là. Et après ça, ben, tu peux voir comment t'améliorer, mais sans le dire. Mettons que je fais suer Jean-Tom. Je n'irai pas voir, tu sais, hier, je t'ai fait tuer, pas en tout. Mais pourquoi tu me dis que tu m'as fait tuer? Tu ne vas pas le voir. Tu t'adaptes. Tu changes ton attitude. À chaque jour, j'améliorais mon attitude par rapport à une situation pour corriger le tir rapidement, comme je le fais. Fait que pour moi, là, être dans la maison de Big Brother, c'est être entrepreneur. Donc, quand je regarde ça, tu as beau être prêt. Il y a un compétiteur qui arrive, quand même que tu es bien prêt, tu vas te faire tasser pareil parce qu'il a gagné des parts de marché. Comment tu peux y aller et en arracher? C'est ça qui me challenge, moi. Et quand je regarde ça, même les gens, des fois, dans les All-Stars, les gens qui sont supposés connaître la game, hein? Qui connaissent la game all-in, le total, se font avoir comme des enfants à l'école. Si c'est pas trop indiscret, est-ce que tu y vas plus pour l'exposure ou pour le challenge personnel? Et balade Dédé, tu me connais mal. Je suis plus dans l'exposure pantoute, là. Je ne suis pas pantoute dans l'exposure. Je suis plus là dans ma vie, là. Tu peux pas. Dans l'exposure, là, ceux qui étaient là pour l'exposure dans l'année où j'étais, là, sont tous sortis à 4 pattes en broyant, puis sortez-moi de la maison. Je vais là que pour le challenge. Tu me dis demain matin, regarde, on ne te paye pas pour aller à Big Brother. Pas grave, m'en fous. M'en fous d'être payé. Je ne vais pas là pour chercher une paye, là. Je vais apprendre comme tout le monde, là. Je vais là pour le défi, là. Tu peux pas. Puis regardez, c'est la même chose, hein. Quand l'année passée, la saison était très bonne, bien meilleure que la nôtre. La saison 4 était top en maudit, là. Si tu verrais l'affaire de Guillaume Lepage, Sébastien, tu as vu une photo avec moi un œil au beurre noir. C'est là un gars qui a un œil au beurre noir. Là. Canada ou USA, je n'ai pas assez de mémoire pour retenir ça. Un coup que la saison est finie, je passe à autre chose. Bien, il y en a qui viennent pour l'argent. Puis c'est la même chose, Max, quand tu te lances en affaires, est-ce que tu te lances pour faire de l'argent ou tu te lances en affaires par passion? Si tu te lances en affaires que pour faire de l'argent, tes chances de réussite sont nulles. Parce que tu ne feras jamais assez d'argent pour passer au travers. Il faut que tu y ailles par passion. Il faut que tu ailles là parce que tu as du fun. L'exposure, là, je suis pas mal ailleurs. Pas mal ailleurs. Je suis plus là pantoute. Si on m'invite à Big Brother, c'est que je suis bon pour le show, comme les 8 autres qui sont là, tout simplement. Ils les ont réinvités parce que ça donne un bon show. C'est plus... Tu sais, l'exposure, là, faut pas t'oublier que c'est un show de télé qui doit être rentable. Ils vont mettre des gens parce que c'est rentable de les mettre à la TV.
c'est pas nous autres qui courent après l'exposure, c'est la télé qui court après nous pour nous mettre ensemble, pour faire un show, pour vendre un show. Pas nous autres, là. Tu sais, il faut revirer ça de bord, l'exposure, totalement. Là. Moi, je suis ailleurs. J'ai pas besoin. On a tous besoin d'exposure. Si l'exposure est bon pour mon entreprise, là, je vais être à TV 7 jours par semaine. Je vais être à radio, je vais être dans les journaux, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps. L'exposure, ça aide mon entreprise, je vais le faire. Regardez, j'en ai de l'exposure ici. J'ai déjà, à travers les réseaux sociaux, là, toute la gang, là, j'ai déjà une exposure de 3 millions par mois. Donc là, avec Big Brother, ça va me donner une autre exposure que des gens ne me connaissent peut-être pas. Les plus jeunes. Il y en a beaucoup des plus jeunes qui vont venir m'écouter après, mais tu sais, je peux tomber dans l'oubli rapidement. Là. Si je pars la première semaine, pas grand exposure, ils vont rentrer chez nous, puis ils vont continuer à faire mes affaires. Là. On va l'écouter. L'affaire de finance fantôme, là, Sébastien, est-ce que je finance? Est-ce que je vous vends de la crypto? Si l'affaire de finance fantôme que vous voyez un peu partout, c'était vrai, là, ça serait marqué en haut. Je le marquerais, je ne parlerais pas de mon shampoing, je vous dirais, regardez, investissez là. OK? C'est illégal, la pub qui fait. Finance fantôme, je n'ai pas le droit de donner des recommandations. Pensez-vous vraiment que je fais ça? Pensez-vous que je vais vous dire d'acheter de la crypto? Pensez-vous que je me suis chicané avec Guillaume Lepage? Si je m'étais chicané avec Guillaume Lepage, là, ça ne passerait pas sur une pub Facebook. Vous voyez publicité. À un moment donné, regardez ce que vous voyez. Quand vous voyez publicité, François Lambert se chicane avec Guillaume Lepage, Christy, allez pas cliquer là-dessus. Voyons, si je m'engueule autant, comme l'article le dit, avec Guillaume Lepage, c'est le Journal de Montréal, la presse, tous les magazines à Potin, là. Vous cliquez sur des niaiseries, soyez responsables. C'est marqué publicité dans Facebook, vous cliquez dessus, puis vous venez me demander si c'est vrai. Tu sais, il y en a bien. Regardez, la semaine passée, il y a le Hawk2 Coin qui est sorti. Les gens ont investi là-dedans. Après ça, ils disaient, hey, on s'est fait avoir. Ben, si boire. La fille, elle est devenue célèbre parce qu'elle disait qu'elle crachait sur un membre. T'achètes ça après. Ben, tu sais, sûr, tu vas perdre ton argent, là. Ben, tu sais, quand tu vois, ben, c'est ça, Sébastien, le monde, il dit, j'ai perdu toutes mes économies d'une vie. Tu es allé mettre 15 000, 20 000, 30 000, 50 000 piastres sur un même coin qui est basé sur une fille qui est reconnue pour avoir... qui est drôle. Moi, je l'ai vu, la vidéo. J'ai trouvé ça drôle. Mais quand tu mets ton argent là-dedans, viens pas pleurer que tu perds ton argent. Là. Donc, tu vois, Sébastien, la pub est quand même bien faite parce que vous tombez dans le panneau. On n'est pas habitué. C'est insignifiant, c'est sûr. On n'est pas habitué de regarder. OK, c'est une pub. Puis pourquoi qu'on ferait une pub d'une chicane entre Guilla et moi? Hein, Gabriel, il y a un autre qui n'a pas lu, là. Il y a Sébastien qui me le demande. Je suis en train de l'expliquer. Gabriel me le demande en même temps. Oui, Pierre. On appelle ça un lézard. Une couleur avec des pattes, on appelle ça un lézard. Gabriel, je viens juste de le dire. Si tu vois une chicane dans une publicité, puis tu tombes dedans, ben, tu mérites de tomber dedans. C'est tout simplement ça. Là, il roule, la pub, elle roule maintenant avec moi avec un œil au beurre noir. C'est tellement mal fait, là. Ma saison était dans une maison. Penses-tu que l'entrepôt, ça va être plus dur sur le mental? Non. Parce qu'à un moment donné, tu l'oublies, là. Il n'y avait pas de fenêtre, on ne pouvait pas voir dehors, là. On avait de la lumière de dehors, mais les fenêtres étaient fermées, tu connais, là. On ne voyait pas dehors. Il y a un moment donné, une fenêtre qui a brisé. Et tabarnouche, hein? Puis il ne pouvait pas rentrer dans la maison. On nous prend un crack, on regardait un peu, voir un char, on voit un char. Puis là, j'entendais dans l'intercom, François, arrête. T'as pas le droit. Tu faisais chicaner comme un enfant, puis t'as peur, hein? T'as peur d'avoir n'importe quel âge, là. Quand le producteur le prenait le micro, là, ça fait peur en maudit. Sébastien, je viens juste de dire, regarde, tu vas te faire avoir.
Je connais rien dans la crypto ou quoi que ce soit. As-tu des recommandations à faire là-dessus? Va lire. OK? Va lire. Bien, tu n'as pas besoin de me le demander. Apprenez à lire. Apprenez à voir ce qui passe sur les internets, puis regardez une pub. Si vous voyez une pub, là, OK, en train de me chicaner avec Guy Lepage, dites-vous, quelle compagnie ferait une publicité pour vendre quelque chose en exploitant une chicane qui n'existe pas? Bien, Daniel, c'est pas pour toi la crypto. Tu sais, quand tu me dis lire, c'est pas évident quand tu comprends pas comment ça marche. Si tu comprends pas comment ça marche, pourquoi tu vas aller mettre une seule scène là-dedans? Si ça va monter, tu vas pas savoir pourquoi. Si ça va descendre, tu vas pas savoir pourquoi. Et tu vas faire partie de ceux, quand ça descend, de vendre en panique parce que tu ne sais pas pourquoi. Donc, c'est pas pour toi. C'est tout simplement, là. T'sais, pourquoi tu iras en crypto? Pour faire de l'argent? Non, mais Daniel, va cliquer, regarde, je vais arrêter de discuter avec toi, là. Va cliquer sur la chose Fantôme Finance, puis mets ton argent là-dedans. Tu commenceras par là. C'est tout ce que je te dis. Point, on tourne la page. On tourne la page. Bien évidemment, tu fais partie des cibles potentielles qui visent. Parce que tu t'obstines avec moi, parce que tu veux commencer quelque part. Bien, va cliquer sur Fantôme. Vas-y, clique dessus, rentre les infos, puis vas-y. Garde-toi, tu vas commencer par là. Ben, t'es une cible, Daniel. Non, mais t'es une cible, Daniel. Oublie ça, là, tu t'obstines. Oui, tu t'obstines. Tu veux commencer quelque part en crypto, je te dis, commence par lire. Ben, je sais pas où. Ben, c'est pas pour toi. On dirait, oui, effectivement, on dirait que c'est comme un enquêteur de l'AMF, Sébastien, qui veut me faire parler pour voir si je vais faire salut prospecteur, si je vais faire une recommandation, ce que j'ai pas le droit. Mais j'en donne pas de trucs. Je n'en ai jamais donné. Je veux me faire avoir, perdre de l'argent, tu déconseilles. C'est ça. Ben Sébastien, j'ai pas le droit de donner des conseils. J'ai le droit de dire ce que je fais. Est-ce que tu investis dans le Bitcoin? Oui, j'en achète du Bitcoin par l'entremise du fonds IBIT de BlackRock. Voilà, c'est fait. Tu me le recommandes-tu? Non. MC, même ça, j'endure pas ça, MC. Allez vous informer sur Ripple et l'XRP, là. Ça, c'est non. Tu n'as aucune idée, il s'en va où, le XRP. Donc, on ne fait pas de recommandations sur mes lives comme ça. Quand il va valoir 2500, les XRP, vous avez tout dit que vous avez raison. Puis peut-être, mais moi, je ne veux pas de recommandations. J'en donne pas. Je ne veux pas que le monde en fasse. Je ne veux pas que le monde tombe dans le bateau, dans le panneau. Je fais des conférences à propos de l'entrepreneuriat, pas pour investir dans la crypto, là. La seule chose que je peux vous recommander, c'est de venir voir françoislambert.one. Ça, là, je vous recommande de mettre ça dans vos bookmarks et de venir acheter chez nous tous les 28 jours. Ça, là, c'est bon pour mes statistiques, c'est bon pour mon ego, c'est bon pour les emplois. Ça, là, c'est bon à tabarnouche. Puis c'est même bon pour ton ventre. Ton ventre va dire « My God, que je suis content. » Tes cheveux vont dire « Tabarnouche, comment j'ai pu m'en passer? » Ça, je peux te le recommander. C'est les seules recommandations que tu vas avoir dans la vie. Hein. Que pensez-vous de la montée de la conscience de classe? Et peut-être, j'ai pris juste un café là, pour répondre à ça. Pas. T'as déjà hâte de me voir, Big Brother? J'espère m'en rester longtemps, Patrice. Moi aussi, j'ai hâte de me voir. J'ai bien hâte. Ben oui, vous avez le temps de commander avant Noël. Salut, Maude. Ben oui. Ben oui, on a à peu près 4 jours de délai. Là. À chaque journée, là, on réussit à couper une journée. Donc, tu penses quoi du 51e État des États-Unis? Ben, au moins, on aurait un dollar à parité. Ça serait réglé, on aurait le dollar américain.
On réussit, là, avec beaucoup de problèmes. Là. GLS récupéré à peu près rendu à 2 jours de délai. Là. 2 jours, nous on a 2 jours, donc ça nous amène à 4 jours ouvrables. Donc, on a eu tellement un gros backlog. Donc, nous autres, on avait déjà GLS. Hein? Ouais, si je suis pas parti chercher mon auto, mais on espère aussi que tu vas rester. Ben, on va voir. On va voir. Pour des cadeaux, ben regarde, elle devrait être prête, Hélène. Peut-être en fin de semaine. Mon but en fin de semaine, là, si je suis capable de mettre la main sur des professeurs. L'année passée, ils nous avaient donné un bon coup de main. Merci pour la commande. Donc, mais je conduis un Range Rover diesel. Gros coup de cœur, le Roland. Oui, merci, Tania. Donc, non, on est encore capable d'expédier. Parce qu'on n'utilisait pas, tu sais, nous autres, on n'utilisait presque pas Post Canada. Donc, déjà, ça règle. On n'a pas été obligé de courir pour un autre transporteur. Et les transporteurs sont déjà cédulés chez nous d'ailleurs. UPS vient chez nous à tous les jours. Colis, pas colis, il est dans sa run, il faut qu'il passe chez nous à tous les jours. UPS, on l'utilise surtout pour les États-Unis. As-tu modifié ton entraînement depuis que tu sais que tu refais bébé? Non. T'aimes ça les problèmes, John? T'as-tu déjà eu un Range Rover? Les groupements adhésion et Mac. Non, j'ai pas vu. C'est quoi qui se passe avec eux autres? Ils se mettent sur pause, donc ils prennent plus de nouveaux clients, quoi. Ils prennent plus tantôt de nouveaux colis. Ils acceptent plus les colis, OK. Wow, quand même, hein? Même pour les anciens? Ton beau-père en a un 2017. Ah, barnouche quand même, hein? C'est tout le temps brisé. Moi, j'ai un Range Rover depuis 2004. Je suis rendu à mon 5e à peu près. Ça a brisé une seule fois. Il y a 3 mois. Puis je regarde, là, c'est parce que les remorqueuses n'existent pas juste pour les Range Rover. Hein. Puis je regarde, il y a tout le temps des autos différents. L'autre jour, j'ai vu une Toyota, imagine-toi. Dis-le pas à personne, John, mais j'ai vu une Toyota sur une remorqueuse. Ouais. Ben, moi, je suis passé à côté avec le Range Rover, puis lui, le Toyota. Puis à un moment donné, je regarde, parce que je regarde tout le temps qui est remorqué. Il y avait une Volkswagen. Ouais. Il y avait une Volkswagen qui était aussi remorquée à un moment donné. Je me suis dit, mais ben, pourquoi que c'est pas mon Range Rover qui est là? Vous faites il y a des citrons, puis il y a des moins bons, puis il y en a des bons. Puis, regarde, j'ai eu un problème une fois. Un gros problème, mais c'est un petit problème qui est devenu gros. Le camion ne partait plus. Un fil qui était fini. Donc, c'est ça. Ben, c'est ça. Quand on fait l'entretien, une Toyota, je te crois pas. D'ailleurs, je fais des blagues, là. Mais il y a des remorqueurs, pas juste pour les Range Rover, sinon ils seraient en faillite. Là. Donc, ben oui, il y a des problèmes. Puis, il y a des problèmes avec toutes les autos, c'est de la mécanique. Puis ça dépend comment tu conduis aussi, là. Okay? Tout simplement. C'est de la mécanique. Tout simplement. Ben, je vous laisse. M'aller lire mes journaux que j'ai pas lus encore. Passez une belle journée. Passez donc la journée que vous méritez. C'est assez réglé, ça. Passez la journée que vous méritez. Voilà. Puis venez nous voir. FrançoisLambert.one. Puis je vous tiens au courant ce soir d'où je vous parle. Est-ce que je vous parle de Montréal ou de la campagne? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On va savoir ça tantôt. Je me souhaite mon cadeau. Moi aussi, je me souhaite mon cadeau. Il ne va pas être livré, mais aller le chercher. Peut-être qu'il le livre. Je ne sais pas. Bye.